C'est la deuxième semaine dans le bloc et les participants trouvent toujours les levers matinaux difficiles. Bonjour. Bonjour. Et certains ne s'habituent pas à la météo de Melbourne. C'est le printemps, mais on dirait l'hiver. On voit défiler les 4 saisons à chaque jour. Je ne le croyais pas, mais c'est vrai. C'est sombre, puis clair. Il pleut, il fait froid, mais quand le soleil se pointe, il fait chaud. Puis la température chute. Il va sûrement neiger aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, le juge Darren Palmer a redécoré la chambre mal aimée de Tim et Anastasia. Le papier peint est génial. Il est très beau. Oui. C'est somptueux. Le papier peint en tissu naturel est une de mes matières préférées. Ils ont tellement aimé le résultat qu'ils ne s'en sont pas approchés la nuit dernière. Notre chambre est magnifique, mais on n'y a pas dormi. Ce lit est superbe. Tous les participants sont passés voir la chambre. Et ils l'ont trouvé bien. Diane et Darren n'ont pas vu la pièce, mais ils ont entendu parler de la nouvelle décoration. J'aime cette chambre. C'est tellement beau qu'on nous a volé notre idée. Oui, je sais. Ne ris pas, je peux devenir grossière. C'est lamentable, non? Voler l'idée de quelqu'un d'autre. Peu importe. Dans la salle de bain de l'appartement 1, le vol d'idées est le cadet des soucis de Charlotte. Josh et moi, on sonde les opinions de tout le monde. Elle reçoit plus d'avis que nécessaire. Je pense qu'en blanc, ce serait mieux. Pas toi? Tu préfères en noir? Pour le style, je sais pas. Chérie, fais ce que tu veux. Vraiment. Quelle était ta première idée? C'était en marbre et tout le reste blanc, mais j'avais du marbre sur une grande superficie. Il n'avait pas le marbre que tu voulais. Non. Alors tu ne devrais pas... Ne change pas Tu tout. devrais voir. Ils ont des carreaux que j'aime. Je peux prendre ceux qu'ils ont utilisés l'année dernière. C'est difficile de trancher quand tout le monde a des opinions différentes. Alors on s'y perd un peu. Le choix des carreaux était déjà problématique la veille. Et la question n'est toujours pas réglée. Je veux changer le plancher et un mur de carreaux. Les deux ensemble. On se fait influencer partout où on passe. Et Josh est d'accord avec tout le monde. On a du marbre, de la pierre, du plâtre vénitien, du béton et aussi une robinetterie particulière. Ça fait trop. Ce ne sont pas les carreaux, mais plutôt le plancher qui préoccupe Josh ce matin. J'ai un problème de hauteur avec ma salle de bain et j'essaie de tout niveler. Je veux remonter la chambre d'un demi-pouce pour qu'elle soit au même niveau que la salle de bain. Je ne veux pas de marche. Dans un appartement chic, avoir une marche vers la salle de bain n'est pas esthétique. Alors j'essaie de l'éliminer, mais ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Réduire la dalle de béton? Il n'en est pas question. Dan, tu ferais mieux de t'en mêler. Wow! Arrête. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux réduire la dalle d'un demi-pouce. Que disent les règlements? Pas de bruit? Que disent les règlements? Je n'ai pas vu. On ne touche pas aux dalles de béton. D'accord. J'essayais d'égaliser parce que je ne connaissais pas la hauteur de ma chambre. J'essaie d'aligner les deux. C'est comme ça. Ouais. C'est difficile. Tout le monde a les mêmes problèmes. Ce sont les règlements. On ne touche pas aux dalles de béton. D'accord. Tu peux faire un drain, mais c'est tout. Juste un drain? Oui. Tu dois remettre du coulis ici. D'accord. Et tu vas devoir enlever tout ce que tu viens de faire. D'accord? Avec son café en main, Keith est venu voir de quoi il s'agit. C'est un gros morceau. Tu ne peux pas faire ça.
Tu ne peux pas. Les eaux usées sont drainées par là. Et on va devoir demander l'avis d'un ingénieur. Ce n'est pas que ça. C'est la cassure dans la dalle. Il y a un autre trou à l'arrière. Ce trou était déjà là? Ça va par là? Vous ne pouvez pas enjamber l'escabeau. Toujours vigilance, Dan. D'accord. Plus de coupe dans cette dalle de béton. Ouais. C'est inadmissible. Non, c'est grave. Il y a eu beaucoup d'inspections et de désolations. Pour éclaircir la situation, perçons le béton avec Keith. Voilà un échantillon de la dalle de béton. C'est la partie enlevée pour le drain. Je m'explique. Voici la dalle de béton. Elle fait 120 mm d'épaisseur. Josh en a enlevé une partie équivalente à ceci, 40 mm. Il a enlevé le tiers de l'épaisseur. Il a fragilisé le béton. On l'a pris sur le fait et d'après l'ingénieur, il doit maintenant combler la partie découpée avec un coulis sans retrait. Sinon, cette section pourrait éventuellement se fondre. C'est assez grave. Et ils ont les règlements du chantier. Il y est inscrit de ne pas toucher aux dalles de béton. Il n'a même pas lu les règlements. Heureusement, Dan a indiqué à Josh où les trouver. Règlement du chantier. On tourne la page. Qu'est-ce qui est surligné? Pas de découpe, d'entaille ou de ponçage dans le béton sans permission de l'ingénieur. C'est ma faute. Tu le sauras à l'avenir. Parfait. Et ne recommence plus, vilain garnement. Un mot décrivant la semaine de la salle de bain, cauchemar. C'est poussiéreux, sale, et les ouvriers manquent d'espace. Il est facile de devenir complètement fou. Notre planification minutieuse des 3 prochains jours nous remettra sur les rails. Mais un seul pépin peut tout faire basculer. Oui, une petite erreur peut avoir de graves conséquences et gâcher la journée. Demandez à Josh. Keith et Dan n'arrêtent pas de me signaler des choses que je dois régler. Ce n'est pas un problème. Mais Keith me traite comme si je ne savais pas ce que je faisais. J'essaie juste de tout faire dans les délais, ce qui est presque impossible. Il y a des livraisons. J'ai reçu des éléments pour la salle de bain dont j'ignore les précisions techniques. Je veux juste que tout fonctionne. D'autres tâches s'ajoutent puisque les représentants veulent les mesures des portes de douche. Ils en ont besoin tout de suite. Pour la porte de douche, il y a un espace de 26 pouces ici et elle monte jusqu'au plafond. Au plafond? Il y a 1,5 pouce au-dessus de l'assise. Ce morceau jusqu'au plafond est constitué d'une vitre renforcée, c'est-à-dire très solide. 1,5 pouce? 1,5 pouce. D'accord. Et 1,5 pouce au plafond? Ouais. Josh doit être certain des mesures parce qu'une fois découpé, ce sera définitif. Tu es certain de tes mesures? Je crois. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Tu vas vérifier? Non, comme tu nous as donné les dimensions, si tu veux changer la hauteur du plancher, ce n'est plus possible. Ça m'inquiète un peu. D'accord. Le seul jeu qu'on a, c'est au niveau du plafond. On peut faire une rainure, mais on essaie d'éviter. Ouais, je comprends. C'est laid. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Du côté de l'appartement de Tim et Anastasia, Keith et Dan poursuivent leur tournée de mauvaises nouvelles dans le bloc. Je n'aime pas ça. Je n'ai jamais vu un charpentier mettre des planches à plat. Moi non plus. Dans le respect des normes australiennes, les solives de plafond doivent être fixées de côté pour solidifier la charpente. Dans le bloc, ce n'est pas négociable. Tu vois? Ça bouge. Oui, tu as entendu ce craquement? Kate, le plafond n'est pas terminé. Pas terminé? Non. Les solives sont à plat plutôt que sur les côtés. Oui, c'est bien. J'ai vérifié avec mon ingénieur et pour une distance de 47 pouces, ça va. Notre ingénieur doit l'autoriser. On n'utilise pas d'autres ingénieurs dans le bloc. On a le nôtre. Pas de problème. Et notre ingénieur dit que toutes les solives de plafond du bloc doivent avoir un étrier à solives ou 3 poutrelles. Il n'y a pas une grande distance à couvrir.
C'est un plafond. C'est un plafond, et il dit que toutes les solives de plafond doivent avoir un étrier ou 3 poutrelles. C'est notre ingénieur qui a ce contrat, pas le vôtre. À l'avenir, vous devez placer vos solives de côté. Comme ça, plutôt qu'à plat. N'oubliez pas, les entrepreneurs, c'est nous. C'est difficile de travailler. Dans le monde normal, on n'est pas sujet à ces contraintes et à des délais si serrés. Oui, c'est contrariant. Tim et Anastasia font de leur mieux. Ils font face à un travail de titan. Ils s'y connaissent en rénovation. Mais la somme des décisions à prendre en si peu de temps est spectaculaire. Ça crée des frustrations. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais il faut prendre le temps nécessaire pour bien le faire. Il n'était pas content que les solives de plafond soient à plat. Les solives de plafond? On a dû installer la tuyauterie dans la partie supérieure. Ouais. Donc j'avais mis les planches à plat. Ouais. Ouais. C'est un jeu d'équilibre entre les éléments. Ouais, je sais. Les pièces prennent rapidement forme. Les carreaux ont été livrés et tout le monde est très occupé. Les ouvriers pour le plancher vont venir. Hier, on a parlé du plancher avec Darren. On a discuté avec lui des différents styles qui étaient en vogue dans le quartier. On a été soulagés de découvrir qu'on avait visé juste. Il a précisé que le parquet est populaire par ici. C'était un de nos choix. Après les commentaires qu'a reçus Hayden sur son plancher trop plastique, on a choisi de mettre du parquet. Du parquet? Quel spectacle! À l'étage, de nouveaux problèmes font surface. Est-ce que c'est là? Oui, tout au fond. C'est à nous. Oui, complètement au fond. Oui. Mais le réservoir... Il manque une boîte. Est-ce que c'est ton réservoir? Ce sera le nôtre? Oui, le nôtre devrait être dans une boîte semblable. Comment notre cuvette a atterri ici? Bonne question. Hier, ils étaient pressés de livrer les éléments de salle de bain. Est-ce que tout est à toi? Non, ils ont tout mis dans une pile. C'est à vous? Je ne pense pas. C'est à nous. Montez tout et on va s'arranger. Mettez tout dans une pièce et on va s'organiser. Ce n'était pas une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, personne ne trouve rien. Nos choses sont là. Ce sont des boyaux. Des boyaux. On a reçu des boyaux. Qu'est-ce que c'est, Dee? C'est trop lourd, d'après moi. À qui est celui-ci? Voilà, c'est le nôtre. Oui, c'est ça. C'est le nôtre. Vendu. C'est gagné pour Diane et Darren. Mais Anastasia n'a pas autant de chance. Hey, how you going? Okay. Okay, the toilet is not here. Okay, you need to ask around. It's definitely delivered. Tout ça, c'est à nous et on a vérifié. Ce n'est pas un élément mural. Qu'est-ce qu'il te manque? Notre cuvette. Je sais qu'elle n'est pas ici. Je ne te mentirai pas. Je sais bien, je vérifie. Ça doit être la mienne. J'avais toutes mes choses dans une pile. Oui, je sais. Je vérifie partout. Ouais. Parce qu'ils m'ont dit que c'était ici. C'est bien ici, mais Josh n'est pas encore au courant. Quel modèle vous avez? Un mural. Mural? Il n'y a pas de pied? Est-ce qu'il y a un pied ou c'est une cuvette suspendue? Une cuvette suspendue. Je ne dis pas que c'est celle-là. Il manque beaucoup de choses. Oui. Il nous en manque tous. Un appel au magasin sera de mise pour tout démêler. We ordered like the hideaway one. Yeah, so did we. Warhunk, yeah. So we got the same unit, so it should be fine. So you'll have hideaway. Oh, so it's a different system then? Yeah. Oh, you're joking me, aren't you? I put the bloody wrong one on the wall. I had a pile of all my stuff there, and I don't understand what's going on now because I put that one in the wall and I can't take it out now. It's in the wall. Josh a installé le nôtre dans son mur. Mais cet élément est à nous. Mais il l'a déjà installé dans le mur. Ça ne peut pas être défait? Si ce n'est pas ce qu'il avait commandé, alors... Mais il dit qu'il ne peut plus l'enlever. Il est déjà dans le mur. Josh, il est temps de prendre les grands moyens. Je sais que ce n'est pas ta journée. Pas du tout. C'est quoi le problème? J'ai installé le mauvais réservoir. On ne t'a pas livré le bon réservoir? J'avais une pile de choses que j'ai montées ici. J'ai demandé au plombier de s'occuper du réservoir.
et on l'a installé dans le mur. Mais il paraît que ce n'est pas le bon. C'est celui de Tim et Anastasia. Le mien n'a pas été livré. D'accord. Merci, Kit. C'est d'une grande aide. L'heure de déposer les outils approche et plusieurs couples sentent le poids de la semaine sur leurs épaules. Mes épaules, ça brûle. Au rez-de-chaussée, le drame des réservoirs est loin d'être réglé. On a des problèmes avec nos réservoirs. J'ai reçu une livraison l'autre jour. Il y avait une pile de boîtes et j'ai présumé que c'était à moi. J'ai installé la cuvette et le réservoir au mur, mais ce n'était pas le bon. C'est une situation frustrante. Pour tous les deux. Ça nous retarde. Tous les tuyaux sont soudés. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi te dire. Ce n'est pas le modèle que tu as commandé? Non, ce n'est pas le bon. Mais je ne comprends pas parce que je ne vois pas où se trouve le mien. C'était dans ma pile. Ouais, je comprends. Je suis désolé. Je ne te reproche rien. Je n'ai pas vérifié quand on m'a tout donné. Arrache-le. Tu vas l'arracher? Il y a peut-être d'autres solutions. Ce genre de situation est très courante sur un chantier. L'idéal serait de contacter le magasin pour voir ce qu'ils peuvent faire. I'll send you out new buttons, and there's a new system coming for the other team whose system you've got. Are they coming now? Yes. Okay. Someone is driving, so it'll be there in an hour or so. No worries. They're heading towards you. Thanks, Bronwyn. Thanks. See ya. Bye. Laissez-le! 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 Un autre réservoir arrive d'ici 1 heure pour Tim et Anastasia. Je dois aller m'excuser de les avoir retardés. Que se passe-t-il, super-héros? Désolé pour mon erreur. Ouais? Ton réservoir arrive d'ici 1 heure. Ils te l'ont garanti? Ouais. Parfait. Je suis désolé. Ça va. Ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai. Ouais, c'est juste embêtant. Au moins, il arrive. Ce n'est que la 2e semaine. Attends la suite. À quelques minutes près, on allait tout enlever. C'est dur. Tout s'arrange. Il y a tellement à faire sous pression. Ouais, c'est vrai. Alors tout est bien? On va de l'avant. Je rappelle Bronwyn. Pauvre Josh, je pense que son cerveau va exploser. Je sais, je le plains. On était devant, il ne savait plus quoi me répondre. Oh là là. C'est ça le bloc? Oui, c'est la réalité au bloc. Et Aiden subit aussi cette fébrilité. Kit et Dan sont venus me voir hier pour me dire d'arracher les armoires des salles de bain des 3 étages. Parce qu'on ajoute un escalier. C'est une bonne nouvelle. Visiblement, il faut le faire maintenant. Alors on a pris le temps puisqu'on en a à perdre. C'est incroyable. Dans l'appartement voisin, Darren est toujours d'attaque, fort de son expérience la saison dernière. Rien ne le démoralise. Je ramasse un peu. On a tout fini. Alors je n'ai plus qu'à préparer la pièce pour les plâtriers demain matin. Il ne me reste que 15 minutes de travail que je ne ferai pas maintenant. Je remets ça à demain parce que je suis fatigué. À l'opposé, la journée de Josh va de mal en pis. Et ce n'est pas fini. Quel est le problème? Le plancher sera trop élevé. Tu devrais poser la question. Vérifie si c'est trop abrupt. Parce que sinon, ça va de ce côté. 3/4 de pouce, c'est trop. Ça n'ira pas dans ma salle de bain. Ouais. Tu comprends? Le carreleur de Josh est venu me voir. Il a découvert un problème grave. Dans les salles de bain cette année, il y a un drain dans la douche. Mais il y en a un autre à l'extérieur de la douche, dans la salle de bain. Voilà ce que Josh a fait. Sa douche est là, mais la bouche d'évacuation est là. Alors, il doit y avoir plusieurs dénivellements vers la bouche d'évacuation. Et cette pente sera très abrupte. Ce qu'il doit faire sera de boucher ce trou et de percer au centre pour avoir des dénivellations égales. Salut Josh. Salut Kit. Bon, il y a des normes par rapport aux dénivellations vers le drain. Il te faudrait une pente de 5/8 de pouce
sur 20 pouces. Ouais, je sais. Ce ne sera pas joli visuellement. Je sais. C'est terrible. Je sais, c'est ma préoccupation. C'est une leçon à apprendre. C'est la délimitation de ta douche. Tu dois centrer le drain. Ouais. Parce que ça te donne des angles égaux avec le même degré de pente. Ouais, je le comprends maintenant. Voilà. Alors, tu dois défaire ceci. Ouais. Aller en dessous. Et couper? Tu dois renforcer le plafond dessous. Mets un panneau qui servira de base au drain. Ouais. Après, tu perceras 10 trous et tu mettras un peu de métal là-dedans. Des barres de 3/8 de pouce à peu près. Il y en a plein sur le chantier. Ça servira de tirant de coffrage. Après, tu rempliras ce trou avec du béton. Laisse sécher et après, mets de l'enduit étanche. Et continue. C'est une erreur facile à faire. Ouais. Fais toujours un drain au centre de la pièce pour avoir des pentes égales. D'accord. Ouais, c'était bien de tout régler avant la fin de la journée. Par contre, il y a beaucoup à faire, comme j'ai pris du retard avec les incidents d'aujourd'hui et tout le reste. C'était une mauvaise journée. Demain, nouveau départ. Je vais m'assurer que tout ira bien à partir de là. Et pour rester sur une note positive, la livraison attendue arrive. La livraison est arrivée. Le livreur du réservoir et de l'équipement. C'est mon réservoir? C'est une livraison pour Josh et Charlotte. C'est le réservoir de Josh et Charlotte. Nos plombiers peuvent se remettre au travail. On était arrivés au point critique où ils devaient arrêter parce qu'ils avaient terminé tout ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, ils peuvent installer ce morceau et continuer les travaux. J'aurais aimé que ce soit aussi sécuritaire à la première livraison. Oh mon Dieu! Waouh! Bonjour. 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 Bienvenue à tous les couples du bloc. Bienvenue dans une section du quartier général que vous ne connaissez pas. En entrant, on a vu une foule de tapis de toutes les couleurs suspendus au plafond. On pouvait deviner qu'il y aurait un lien avec les tapis. Exact. Malgré ce que vous croyez, je ne deviendrai pas vendeur de tapis. Tapis pas cher, vous comprenez? Non, Scott n'est pas prêt à accrocher ses outils pour l'instant. Non. Mais bon. Ce magnifique étalage d'œuvres que vous pouvez apercevoir est de Designer Rights. C'est le résultat d'une collaboration entre les plus grands designers australiens de renommée internationale, tels que Catherine Martin, la gagnante d'un Oscar pour le décor de Great Gatsby, et la très créative Camilla Franks, à qui l'on doit ces explosions de couleurs. Ces designers se sont servis de leur talent pour créer ces œuvres artisanales. Et aujourd'hui, vous allez suivre leur exemple. Fantastique. Génial. On va faire un tapis? Exact, chers concurrents. Aujourd'hui, vous devez créer votre propre tapis dans un style qui vous définit. Comme vous savez, le bloc ne se construit pas en un jour et les tapis non plus. Il faut parfois des semaines. On est arrivé à la solution parfaite. Aujourd'hui, vous allez créer un prototype. Je dis prototype parce que le design gagnant sera réalisé et livré au bloc à temps pour la semaine du salon salle à manger. Vous ne me percevez peut-être pas comme quelqu'un se prenant les pieds dans le tapis. Vous aimez? Mais je suis resté debout toute la nuit pour dessiner et réaliser mon tapis inspiré du bloc. Voulez-vous le voir? Oui, s'il vous plaît. On adorerait le voir. Il est de toute beauté. Prêt? Tu ne l'as pas vu, Shelley? Non. Vous êtes prêts? C'est superbe. C'est magnifique. Je sais, un tapis inspiré par le bloc. Vous ne pouvez pas imaginer ce que m'a demandé cette création. C'est très impressionnant, Monsieur Cam. Merci.
Tu as dit que ce tapis prototype sera prêt à temps pour la semaine du salon salle à manger? Oui. Un prix magnifique. Quelle est la suite? J'ai effectivement autre chose, Shelley. Donne-moi un instant. Oui? Ouh. Ils auront aussi... Encore, un de plus. Un de plus. Un de plus. 5 000 $ en argent comptant pour votre budget, gracieuseté de notre commanditaire. 5 000 $ comptant, c'est intéressant. Ouais, j'engagerai de l'aide pour la démolition et je dormirai. En plus, vous aurez la chance de gagner ceci. Ce n'est qu'un morceau de craie, mais ça peut changer la donne. L'équipe qui remportera ce bout de craie pourra enlever 1 point à un concurrent le jour du verdict. L'exposition de tapis devient sérieuse. Effectivement. Les enjeux sont grands pour ce petit défi. On aimerait gagner. On aimerait avoir le privilège d'enlever 1 point. Vous avez 6 heures pour laisser libre cours à votre imagination avant qu'une juge invitée vienne évaluer vos œuvres terminées. Avant de vous laisser, j'ai fait venir de magnifiques camionnettes qui vous attendent. Elles sont superbes. Vous les adorerez. Je te laisse avec eux, Shelley. C'est la semaine des salles de bain et je dois maintenir le rythme. Avant de partir, qu'a dit le tapis au plancher? Je ne sais pas, Scott. Je te couvre. À plus tard. Sors d'ici! Allez, vous avez 6 heures. Le défi commence maintenant. Allez! Je suis très nerveux parce que mes talents de designer sont presque inexistants. Ouais, Je visualise un tapis très simple. d'accord. Pour les couleurs, Ouais. À quelle couleur tu penses? dans les gris et les argentés. C'est bien ça? Ouais. Un carreau foncé, un autre ici et un autre là. Je conçois un tapis qu'on voudrait dans notre salon. Rien de vraiment fou ou d'excentrique. Josh et Charlotte tentent d'illustrer leur amour des bords de mer avec des teintes côtières dans un motif moderne à losange. C'est un motif simple parce qu'on n'a que 6 heures et je peins mal. Alors c'est le tapis. On joue avec des formes. On essaie des lignes arrondies. Rien de trop osé ou d'éclaté. On veut incorporer des couleurs qui ne seront pas voyantes. Tim et Anastasia envisagent un tapis minimaliste avec des intersections de grands cercles aux teintes neutres. Et si on trace une ligne par ici? Et perpendiculaire? Ouais. Et voilà le tapis. Il y a combien de côtés dans un hexagone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sous la table de la salle à manger, je voulais un carrelage avec des hexagones. J'ai vu une image à plusieurs couleurs. Assorti au plancher de bois. Oui, ce serait assorti au plancher de bois. Je ne sais pas si ce sera possible, alors le tapis pourrait être une idée de rechange. Jessica et Eden sont très investis dans ce défi. Ils espèrent que leur tapis couvert d'hexagones pourra être l'élément liant le salon à la salle à manger. Je vais gribouiller pendant que Jess fait tout. Bonne idée, Eden, de laisser le design aux experts. Arrête de tricher, tu regardes. Il y a de la paranoïa dans l'air. On va faire une ligne. Je m'inspire du genre de tapis que j'aimerais voir dans ma chambre. Un style qui s'accordera avec ma signature. Et approchez-vous, je vous explique. Approchez-vous encore. Je pense à mon plancher à motif à chevrons de la saison dernière. Je ne veux pas faire de plancher à chevrons cette année comme je l'ai déjà fait. Mais j'aimerais utiliser ce motif d'une autre manière. En appliquant un papier peint avec des motifs à chevrons dans l'appartement, je pensais faire un motif à chevrons, un peu flou, des lignes non définies, un peu délavé avec mon motif à chevrons. Ce serait superbe.
Alors, les 13 secrets Darren et Diane prévoient un motif à chevrons moderne, un peu comme leur plancher dans le bloc en verre. Je n'ai jamais vu un tapis dans ce genre. Je pense que c'est un motif très en vogue en ce moment. Ça peut être magnifique. En ce qui concerne notre idée, je ne veux rien ébruiter. Le sabotage industriel est partout. Allez. Allons-y. Je ne sais même pas où on va. Voyons où en sont les équipes. Pour accompagner leur tapis à losange, Josh et Charlotte ont acheté un canapé, un fauteuil, une table basse, une petite table et une lampe. On part à la quincaillerie chercher la peinture et on retourne vite peindre notre tapis en espérant terminer à temps. Aiden et Jessica veulent agrémenter leur tapis à hexagone d'un fauteuil et d'une table basse en verre. Je choisis une table en verre pour bien voir le tapis. Parce qu'on y consacre beaucoup d'énergie. Et le défi est le tapis. Ils sont aussi les premiers à la quincaillerie. Got to design a rug and paint it. So we've chosen a hexagonal design, and we've got 5 colours going. So it's gonna, like, we're just gonna run them sporadically. No worries. Thanks, Kirsty. That was easy. Darren et Diane vont directement en boutique. C'est mon magasin préféré à Melbourne. Il y a un fauteuil magnifique que j'avais repéré la semaine dernière dans une couleur qui irait bien avec mon tapis gris. Et le papier peint sur le mur du fond. Je trouve ça excitant. Diane a trouvé une petite table et un fauteuil qu'elle adore, mais qui ne pourra pas être livré à temps. Elle repart avec la petite table vers la quincaillerie pour acheter sa peinture. So you know what colour? No. Il y a 50 nuances de gris ici. Il nous reste quelques heures. Je suis au pied du mur comme d'habitude. Une fois la peinture choisie, Diane a fait un appel pour son papier peint et prévenu le tapissier, déjà en route. Il faut beaucoup de peinture, comme ça. Pendant ce temps au bloc, Jessica et Aiden sont les premiers à revenir et à commencer leur tapis. Tu as le pochoir? Maintenant, il faut procéder intelligemment. Ce n'est qu'un prototype. Ce n'est qu'un prototype, Jess. Ça marche mieux que je croyais. Ça avance bien. Je vais faire les 100 pas à l'extérieur parce que d'habitude, je crie « Il reste 2 heures !» Oh mon Dieu, et personne n'est là. Il reste 2 heures. Bonjour. Comment ça va? Bien, je peux vous aider? Oui, je suis ici pour le papier peint de Darren et Diane. Vous êtes au bon endroit. Ils sont là? Ils ne sont pas revenus, comme vous pouvez voir. Ils m'ont dit dans 30 minutes. Vraiment? Oui. Alors, asseyez-vous. Bon, où se trouvent les autres équipes? Oh, not all. We haven't imported our furniture. What? On a choisi nos couleurs, alors ils les mélangent en ce moment. On a des coussins et un tableau à accrocher au mur. Et il nous manque quelques meubles. On a besoin d'autre chose? Non, Des plaintes au sol? non, non, D'accord. on ne fait pas ça. Nos peintures sont-elles prêtes? Non, il les mélange. D'accord. Pourquoi j'ai des vis? Non, parce que je dois accrocher... D'accord. Quelqu'un est à bout de nerfs ici. Mais je le serais aussi si je n'avais toujours pas mes meubles. Ce défi leur donne du fil à retordre. So I'll put them down there. Everyone else has got all their stuff. I don't know where to go. It's all right, babe. Relax, just breathe. Just drive to the airport so we can go home. Serious. Well, if you're that serious, then we'll do it. I'm just sick of being bottom, babe. Yeah, but you don't quit because of that. I'm happy for you to quit if you're feeling at a point that you actually can't continue and it's mentally damaging you. That's how it is at the moment. I know. Well, there might be ways around it. Yeah, but I'm sick of the one being the one that's like crying and upset, and the pressure's all on Babe, me. it's an emotional... The styling's all on my fault, and you know. The styling's not all your fault. It's my fault as well. No, well, it is. Oh mon Dieu! Il n'y aura peut-être que 3 tapis aujourd'hui. Bonjour. Après avoir essayé de trouver le bon fauteuil pour leur pièce, Diane et Darren ont décidé de revenir sans fauteuil.
C'est risqué, mais il s'agit de réussir le tapis plutôt que le fauteuil. Bonjour, Shelly. Bonjour, Darren. Comment allez-vous? Je fais la conversation à votre tapissier. Bonjour, comment ça va? Le papier peint texturé sera un élément important de ce qu'on fait cette saison. Ce sera notre signature. Alors, comme on essaie de créer une pièce autour d'un tapis, et parce qu'on veut que ce soit l'image de ce qu'on fait dans le bloc, il est logique de mettre du papier peint. Ça doit faire un demi-pouce. Fais quand même un effort, ce n'est pas régulier. Si tu veux le faire, fais-le bien. Mais oui. Tes lignes sont trop larges. Regarde par rapport aux miennes. Comment on va terminer à temps? Dépêchez-vous, il ne reste que 45 minutes. Il ne faut pas perdre une minute. C'est très réussi. Je me demandais comment maximiser le 45 minutes pour peindre le tapis et décorer la pièce. Je dirais, restez optimiste. Et vous pourriez peut-être y arriver. Jess se mettait de la pression pour faire un beau tapis. Aiden ne se mettait pas de pression pour faire un beau tapis. Il fallait le terminer. Termine le coin là-bas. C'est pas régulier. C'est la beauté du tapis. J'essaie. Ça doit être fait à la main et irrégulier. Comme ça. All right. Yeah, that's fine. I'll ring him right now. Thank you so much. Thanks. See ya. J'ai un fauteuil en route. Regarder quelques sites et faire quelques appels pendant qu'elle peignait le tapis a été productif. Chapeau, Diane. Ça peut être long. Tu dois le faire. Merci, Josh. Ta réponse est charmante. Je vais vite tracer les lignes. Je vais essayer de ne pas déborder. Je crois que ce serait mieux au pinceau. Essaie avec ça. Plus que 30 minutes. Oh non. Il reste 30 minutes à votre premier défi. On devrait découper ce bout. Et aucun signe de Tim et Anastasia. We can do this, so it's like silver here, but then glass in the middle. Yep, that'll be, yeah. It's not the look we're going for, but anyway. That's a bit too... No, do that. Do those two. With those flowers that we bought, yeah. It's going to look a bit space-agey. Is it? Yeah. But it doesn't matter, it's about the rug. It's so not what we're doing. Something like this, so you've got the chrome and the chrome. You're not mixing up too many elements. Yeah. Let's do that, yeah? Yep. Easy. Yep, let's do Alrighty, that. let's do it. Il ne reste plus que 30 minutes. Josh et Charlotte tournent les coins ronds pour finir le tapis à l'heure. Le tapis absorbait tellement la peinture qu'on devait la verser sans pinceau. De retour au quartier général, Tim et Anastasia devront être stratégiques pour terminer à temps. Salut. Bien parti. Bonjour, Tim. Bonjour. Comment ça va? Je suis... Et vous? Non, tout va bien aller. Vous avez de la peinture et un tapis. Gardez le sourire. Au moins, vos meubles sont originaux. Bonjour. Bonjour. Le défi en était tout un, c'est certain. J'étais dépassée et je n'avais pas envie d'être dans cet état. Ils ne paraissaient pas dépassés du tout. Un tracé vite fait et ils sont au travail. Ce n'est pas mal, en fait. Tu veux continuer ici et je peins le mur? Non, concentre-toi sur le tapis. Il faut décorer l'espace. D'accord. Tu veux un coup de main? Non, recule. 15 minutes! Faites vos décors! Tu le veux ici? Non, contre le mur. À 15 minutes de la fin, Charlotte a décidé de troquer son pinceau pour une paire de ciseaux. Charlotte a coupé le tapis. Comme on manquait de temps, on a maximisé nos chances en faisant un mini tapis qu'on a glissé sous les meubles achetés pour l'occasion.
Il est plissé, Josh. Je sais pas quoi faire. Déplisse-le. Tire ici. Il reste 5 minutes. Essaie de ne pas marcher dessus. Je le préfère à gauche. J'y travaille aussi. On le fait parce que c'est le dernier à faire. Ne passe pas le rouleau. S'il te plaît. Tu prends le rouleau. Non. Et c'est terminé. Déposez tout. On a réussi. Bravo. Tu peux être fier. Parfait. Écoutez tous. On vous a promis une invitée spéciale et on tient toujours promesse. C'est une designer réputée pour son travail et ses créations artistiques. Elle a une ligne de vêtements portée par des personnalités comme Beyoncé et Oprah. Veuillez accueillir cette artiste de réputation internationale, la seule et unique, Camilla Franks. Bonjour, magnifique Shirley. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis contente d'être à Melbourne dans le blog. C'est tout un honneur d'avoir Camilla avec nous aujourd'hui, la créatrice de certaines de ses œuvres. Êtes-vous prête à regarder? J'ai hâte de voir leur création. J'en suis certaine. Allons-y. Venez. Josh et Charlotte. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous y êtes arrivés. Bien réussi. Oui. Merci. Notre travail n'est peut-être pas très appliqué. Oui. Mais on voulait des couleurs neutres, pas trop prenantes, et qu'on aurait choisi dans notre salon. Ouais. Il a un nom? Il s'appelle Petit Johnny. Dès que Camilla s'est approchée, il était évident qu'elle adorait notre tapis. Elle était impressionnée. Oui, j'ai remarqué l'arrière du tapis. Que s'est-il passé? C'est un problème de gestion de temps? Ouais. On ne pouvait pas le finir et on savait que pour maximiser nos chances, on devait le couper. J'aime la gamme de couleurs. C'est joli. Ça s'agence bien avec la pièce. Ne pas dépasser les lignes n'est pas votre force. Non. On était pressés. On n'est pas artistes. Vous avez travaillé fort, par contre. Oui. Beau travail. Tim, Anastasia, félicitations dans la réalisation de votre premier défi. Merci. Ça a été une journée pénible pour ces deux-là. Que s'est-il passé? Il y a eu cette tempête. On dirait que vous avez jeté la peinture. C'est un peu ça. On a manqué de temps. Félicitations à vous deux. Bravo. L'ensemble est très harmonieux. Votre œuvre se tient. Le choix de couleurs est un peu prudent, mais tout s'agence. Merci. C'est positif. Les commentaires sont positifs. Merci, ça fait plaisir. Ce n'est rien. Merci. En fin de compte, l'idée que je me faisais de notre salon était loin du résultat final. Aiden et Jess. C'est incroyable. Je suis impressionnée. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous content? Oui, je pense que les couleurs sont un peu foncées. J'aurais aimé quelque chose de plus doux. Oui. En arrivant, ça surprend. Je suis d'accord. Que s'est-il passé dans les coins? Je leur ai dit, coupez court. Et deux équipes m'ont prise au mot. Vite fait? C'était l'inspiration du moment. C'était spontané? C'était spontané, oui. C'est intéressant. Ce n'était pas une bonne idée. C'est intéressant. Laissez-moi y réfléchir. D'accord. Elle n'a pas parlé d'aucun autre élément. C'était une perte de temps. Le tapis aurait suffi. Non, il fallait meubler l'espace. Mais le défi était le tapis. J'ai peint le mur du fond en blanc. Oui. Entrez. Merci. C'est moelleux, n'est-ce pas? C'est très moelleux sous les pieds. On est toujours les derniers, à cause de Je l'ordre. m'excuse. Je t'ennuie? Je t'ennuie? On l'a remarqué la saison dernière, parce qu'on était aussi les derniers dans l'ordre. La saison dernière, on était 5e et cette saison 4e. Les juges commencent en faisant beaucoup de commentaires au premier. Et après, ils en font de moins en moins. Quand ils arrivent à nous, c'est une phrase. Félicitations d'avoir réussi en si peu de temps. Merci. Merci. On va appeler le tapis Lily comme notre fille. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ce n'est pas à sa demande. Aux nouvelles équipes, félicitations dans la réalisation de votre premier défi. Diane et Darren, ravis de vous revoir au défi. Merci. Merci. Je dois dire,
que c'est sûrement un des plus difficiles que j'ai vus. Je vous félicite tous parce que j'ai toujours plusieurs mois pour dessiner ma collection de tapis. Ce que vous avez réussi en très peu de temps est remarquable. C'est très gentil de votre part, mais vous devez choisir les gagnants. Votre choix est fait? J'ai choisi. Alors, les gagnants de ce défi, qui a suscité bien des vagues, sont... Aiden et Jess. Merci. Bien joué. Bravo. C'est nous les gagnants. On ne croyait pas gagner avec ce tapis. Non. Pas du tout. On leur a coupé le tapis sous les pieds. Félicitations! Votre prototype de tapis sera maintenant envoyé à des designers de tapis qui le réaliseront à temps pour la semaine du Salon Salle à manger. Merci. En plus, ce bout de craie très important représente la possibilité d'enlever un point à vos voisins le jour du verdict. Et vous avez jusqu'à demain matin pour décider à quelle équipe. C'est un plaisir mitigé de gagner, pas vrai? Oui. Mais pour l'instant, je vous demande d'applaudir Camilla Franks. Merci beaucoup d'être venue. Merci, Shelley. On se revoit très bientôt. Et pour vous, il y a encore beaucoup de travail à faire au bloc dans vos salles de bain. Alors à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Aiden! Bien attrapé. Je ne veux pas de cette craie. Prends-la. J'ai la craie.